Bonjour à tous. C'est pour moi une bonne responsabilité de me tenir devant vous. C'est une grande responsabilité parce que le sujet que je dois partager avec vous est un sujet d'importance. Parler de Dieu aujourd'hui est une chose qui demande du courage, puisque le Seigneur m'en donne aujourd'hui. Mais aujourd'hui, on a des vues bien arrêtées sur la religion, on a des vues bien arrêtées sur la Bible, et ce n'est pas toujours chose simple que de pouvoir parler de Dieu. Surtout que l'on est habitué de nos jours plus de parler d'évolution que de création, plus de parler de théorie scientifique que de déclaration biblique. Lorsque Friedrich Nietzsche a dit « Dieu est mort et nous l'avons tué », sa déclaration était dans un sens mythologique lorsqu'il a déclaré que le mythe de l'existence de Dieu est mort. Autrefois, on y croyait largement. Maintenant, ce mythe est mort et avec lui, le mythe de l'objectif des valeurs. Charles Darwin, de son côté, lorsqu'il a publié son livre de la généalogie des espèces, est venu à mettre en évidence, d'après sa théorie, que l'évolution de la vie est venue par un long cheminement. Et donc cela a influencé la vue scientifique. Et aujourd'hui, la vue scientifique, suite à tout cela, la vue officielle en tout cas, c'est qu'il avait raison. On a oublié de dire qu'à la fin de sa vie, sa vision avait quelque peu changé et que lui-même il disait que son modèle ne pouvait pas être le bon modèle. Cette théorie a effectivement réduit l'humanité au niveau des animaux et il en ressort que ce concept d'après lequel les humains ne sont différents qu'en degré et non dans leur nature aux animaux a influencé lentement l'établissement de la macro-évolution, au point que l'état d'esprit qui s'en est suivi et qui aujourd'hui demeure, c'est que sur le plan de vue académique, politique, législatif, judiciaire et public, on a accepté comme une réalité l'évolution. Donc c'est pour ça que je disais que ma tâche est difficile, surtout que je ne suis qu'un petit homme, tout petit. Mais sachez une chose, c'est que j'ai un grand message. Et ce message, je veux le dire avec conviction, parce que je crois qu'il est vrai. Lorsque Karl Marx s'est allié à la vision de Darwin, il a dit dans notre concept évolutionnaire de l'univers, il n'y a absolument pas de place ni pour un créateur, ni pour un chef. Mais heureusement, tous ne voient pas les choses de cette façon. Le scientifique Michael
Denton nous parle de la complexité du cerveau humain. Il nous dit que pour avoir une petite idée de ce que ça représente, il faudrait imaginer un territoire comme celui des États-Unis coupé en deux, donc la moitié, c'est-à-dire 10 fois la surface de la France. Imaginons qu'il y ait tous les 2,6 km² 10 000 arbres et que chacun de ces arbres ait 10 000 feuilles. Lorsqu'on comptabiliserait toutes les feuilles qu'il y a dans cette immense forêt, soit 10 puissance 15, on arriverait au nombre de connexions qu'il y a dans le cerveau humain. C'est immense, c'est impensable. La probabilité de la vie sans une cause intelligente est de 1 sur 10 puissance 40 000. Vous m'avez entendu? 1 sur 10 puissance 40 000. C'est-à-dire 1 divisé par 1 avec suivi de 40 000 zéros. Dans la sphère scientifique, la règle du pouce en physique, c'est lorsque la probabilité éventuelle d'un événement devient plus petit que 1 10 puissance 50, c'est-à-dire 1 sur 10 suivi de 50 zéros. De 1 suivi de 50 zéros. C'est donc qu'à ce niveau-là, la sphère, on entre dans la sphère de l'impossibilité. Et là, nous parlons de 1 sur 10 puissance 40 000. La NASA, de son côté, dans la section SETI, la section de recherche pour l'intelligence extraterrestre, il y a donc un certain nombre de téléscopes qui écoutent l'espace pour essayer de recevoir un message. Et l'éminent savant Carl Sagan disait que si l'on pouvait recevoir serait-ce qu'un simple message, une simple phrase, ce serait la preuve irréfutable qu'il y a une intelligence. Une vie intelligente qui aurait envoyé ce message, qui aurait causé ce message. Avec le même raisonnement, nous arrivons à la conclusion que le code génétique, contenu dans ce que l'on appelle la première cellule vivante, la première cellule vivante, intelligente, aurait derrière une cause intelligente. En effet, un athéiste du nom professeur, du nom de Richard Dawkins, enseignant à Oxford University, reconnaît que chaque cellule contient une base de données codée digitalement, contenant plus d'informations, nous parlons d'une cellule, plus d'informations que 10 volumes de l'encyclopédie Britannica. Allez, on va lire du Larousse. Vous nous mettez à l'aise. Du coup, ça nous parle et nous interpelle. Et il continue que certaines espèces que l'on appelle injustement primitives ont dans leur ADN plus d'informations que 1000 volumes du Britannica. Par cellule. Vous me suivez?
L'info dans le cerveau humain est évaluée à 100 trillions de bits. Écrit en français, cela voudrait dire plus de 20 millions de volumes. L'équivalent de la bibliothèque la plus vaste qu'il y a sur Terre. Je parle de la Library of Congress. Si une phrase de l'espace vous confirmerait qu'il y a une intelligence qui vit quelque part, c'est ces longs volumes écrits dans les cellules humaines vous disent qu'il y a une intelligence derrière tout cela. C'est une création voulue et non résultat du hasard. Et pour étayer un peu plus ce que je suis en train de dire, et si vous n'avez pas tout à fait suivi, ce n'est pas grave, maintenant je vous ramène à la maison. J'ai ici une montre. C'est un exemple que j'ai déjà pris pour illustrer cette vérité, et je le reprends parce qu'il dit fort et clairement des choses qu'on ne peut pas ne pas comprendre. J'ai ici une montre. Tout le monde la voit? Oui? Vous la voyez? Ma question est simple. Pensez-vous que cette montre soit venue seule? Imaginez que je prends de la terre, allez, 1 tonne de terre, 10 tonnes de terre. Que je place cette terre ici dans ce bâtiment. Pensez-vous qu'après une année, les éléments dans la terre pourraient se constituer, se rassembler pour former une montre? Si on laisse 10 000 ans, 1 million d'années, 1 milliard d'années, ce que l'on risque de trouver, c'est que finalement, les éléments se sont éparpillés, et si ces éléments-là ne sont pas à l'abri, protégés, après un moment, on risque de même rien trouver. Les choses vont s'en aller. Maintenant, on va aider la matière. On va préparer les pièces qui constituent la montre. Le balancier, en fait, tous les éléments. Et on va ranger cela sur ce pupitre. Pensez-vous qu'après 1 an, les pièces auraient suffisamment d'intelligence pour se rassembler ensemble et former la montre? On va leur donner 10 milliards d'années. Pensez-vous que ça va se faire? Vous pouvez poser la question à tout être intelligent, même à des enfants de 5 ans. Ils vous diront la même chose. Et ce qui se passe, ce que vous allez constater, c'est qu'en laissant les pièces là, sur un pupitre ou n'importe où, après un certain temps, vos pièces vont se rouiller, vont se désagréger, et vous n'aurez plus rien que de la poussière, ou en tout cas beaucoup moins effectif que ce que vous aviez laissé au départ. Ce que l'on veut nous faire croire, c'est que la matière serait capable de s'organiser pour former l'univers. La montre, c'est pas l'univers. C'est absolument rien à côté de la complexité de l'univers. Parce que dans l'univers, il y a plusieurs cerveaux, et dans chaque cerveau que nous représentons ici, il y a plus de 20 millions de volumes. Le cerveau, c'est une grande place dans un tout petit espace. Un ordinateur qui aurait autant d'éléments devrait avoir un système de refroidissement tellement élaboré, et ce serait tellement gigantesque. Mais, ça existe. Je vous en ai la preuve.
et vous allez bien. Donc, en partant de là, je peux dire que celui qui a élaboré le système pour contredire l'évidence de l'existence d'une intelligence derrière tout cela, celui-là, il a fait fort. Parce qu'il nous fait croire des choses invraisemblables. Je voudrais donc, en toute humilité, prendre la Bible. Et même avant d'aller plus loin, permettez-moi de prier. Éternel, je prends ce livre qui est le livre que tu as laissé à l'humanité. C'est un livre d'amour. Tu racontes ton amour pour l'homme. Et je voudrais en toute simplicité dire combien tu es amour et combien tu es puissant. Merci de mettre ta parole dans ma bouche et de toucher les cœurs. Et cela, nous te le demandons en toute humilité, au nom de Jésus-Christ. Amen. Lorsque Dieu a créé l'univers, c'était quelque chose d'extraordinaire. Il est venu à créer cet endroit où nous vivons, que l'on appelle la terre. Mais lorsque la terre est sortie des mains du Créateur, c'était quelque chose. C'était magnifique. Partout où l'on pouvait regarder, il n'y avait que beauté. La terre n'était pas comme aujourd'hui, avec des portions désertiques et des portions de montagnes déchiquetées, mais la terre était harmonieuse. Il y avait des montagnes, mais en harmonie avec le reste de la terre. Il y avait des vallées, il y avait des lacs, il y avait des fleuves. C'était magnifique. Et toute la terre était recouverte de verdure. Il y avait des arbres gigantesques. Les séquoias d'aujourd'hui ne sont que des nerfs à côté de ces spécimens extraordinaires. La vie sur la terre était quelque chose de sensationnel. Dieu venait par sa parole créer la terre et l'avait peuplée d'animaux de toute espèce. Les oiseaux, avec un système ingénieux pour pouvoir se déplacer dans l'air. Les poissons, un autre système ingénieux pour pouvoir vivre dans les eaux. Et puis, tous ces animaux sur terre, des espèces multiples, tout était là et prouvait la puissance de quelqu'un qui n'a rien laissé au hasard. La distance entre la Terre et la Lune a été calculée pour que les marées soient juste ce qu'il faut pour ne pas inonder la Terre et suffisamment puissante pour pouvoir nettoyer. En même temps, elles permettent un certain nombre de choses extraordinaires. Cette terre était aussi embaumée de parfums extraordinaires, distillés par les fleurs, les arbres, avec des essences multiples. Et à chaque regard, à chaque respiration, on avait la certitude de Dieu puissant et de Dieu d'amour. Cette terre, aussi magnifique qu'elle était, avait été créée pour l'homme. Tout ce que Dieu a placé sur la terre, les abeilles, les papillons, à Chicago, un groupe de chercheurs a fait une expérience intéressante et ont séparé deux papillons de la même espèce, un mâle et une femelle, à une distance d'environ 6 km. On a relâché le mâle
Et malgré la pollution, malgré la distance, malgré le bruit, malgré tous les éléments contraires, quelques heures après, le papillon s'est retrouvé à la porte de l'endroit où se trouvait la femelle. Enfermée, elle était enfermée dans un bâtiment, dans une pièce. Ce phénomène est au-dessus de notre compréhension. Nous pouvons effectivement analyser un certain nombre de choses, mais malgré tout ce que l'on analyse, on n'arrive pas à comprendre tous les détails du comment et du pourquoi. C'est parce qu'il y a derrière tout cela une puissance, une grandiose. Et ce Dieu en qui je crois a créé le monde pour notre bonheur. À côté de cela, Dieu a voulu donner à Adam, l'homme que la Bible appelle Adam, une preuve encore plus grande de son amour. Et nous lisons dans le texte en question, dans la Genèse, puis, l'Éternel Dieu planta un jardin en Éden du côté de l'Orient et il mit l'homme qu'il avait formé. Dieu, dans sa grande bonté, a voulu donner à l'homme quelque chose encore de plus grandiose. La terre était déjà magnifique. Aucun palais humain n'égale la beauté de la terre à l'origine. Mais Dieu a voulu lui donner une demeure qui soit sa demeure particulière. Et Dieu a planté un jardin sur cette terre déjà si magnifique. Un jardin qui serait plus de 100 fois plus magnifique que le reste de la terre. Les arbres qui s'y trouvaient étaient excellents. On y trouvait des fruits tels que la vigne qui, contrairement à aujourd'hui, grandissait en hauteur avec des fruits multicolores. Noir, toute une panoplie de noir dégradé, rouge avec sa panoplie de dégradé, du vert avec sa panoplie de dégradé et du rosé avec sa panoplie de dégradé. C'était magnifique. Et sous le poids de grappes qui pesaient pour certaines plus d'une tonne, les sarments se pliaient sans que le fruit ne touche le sol. C'était magnifique. L'odeur, le parfum qui s'en dégageait réjouissait le cœur de l'homme. Tout cela, c'était pour l'être humain. Il avait reçu ce lieu-là comme habitation. Parmi les arbres qui se trouvaient dans le jardin, il y avait un arbre, plus beau que tous les autres, dont le fruit était plus excellent que tous, appelé dans la Bible l'arbre de vie. C'est ce que nous lisons au verset 9, l'Éternel fit pousser du sol des arbres de toute espèce, agréables à voir et bons à manger, et l'arbre de vie au milieu du jardin, et l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Et cet arbre avait comme propriété de prolonger la vie. C'était un médicament alors qu'il n'y avait pas de malade. C'était extraordinaire. Et Dieu, pour emmener encore davantage de bonheur à l'homme, a fait passer devant lui tous les animaux de la terre. À chaque découverte, c'était un ravissement. Des animaux ailés, des animaux qui marchaient, certains presque comme l'homme, d'autres à 4 pattes et d'autres avec des dizaines de pattes. Mais pour chacun de ces animaux, il y avait une compagne. Et cela a éveillé dans le cœur de l'homme un désir
À chaque fois qu'il voyait un animal passer avec sa compagne, il se rendait compte que ce n'était pas un animal comme lui, mais que ces deux animaux se ressemblaient et marchaient de pair. Et il donna des noms à tous ces animaux. L'homme, à l'époque, était vraiment doué d'une gigantesque intelligence. Son intelligence dépassait ce que nous pouvons imaginer. Aujourd'hui, on estime que l'être humain utilise 6 à 10% de son intelligence, parce qu'il utilise 6 à 10% de ses cellules au moins une fois dans sa vie. Mais là, nous avons affaire à un être qui était capable de comprendre les concepts. D'ailleurs, ces concepts lui étaient expliqués par Dieu lui-même et par les saints anges. L'intelligence de l'homme était de peu inférieure à celui d'un ange. Et Dieu, après avoir montré à l'homme cette multitude d'animaux, a fait tomber un sommeil sur l'homme et a tiré de la côte de l'homme, du côté de l'homme, une côte à partir de laquelle il a créé la femme. C'était une beauté. Adam était un être magnifique, d'une stature parfaite, beaucoup plus grand que l'être humain aujourd'hui, beaucoup plus fort, beaucoup plus intelligent, mais harmonieux. Sa femme, qui lui arrivait un peu plus haut que les épaules, était elle aussi élancée, elle était belle, elle n'avait pas de défaut. Son regard était comme le firmament. Son visage était sans rides, sans rien de difforme. Son corps, oh majesté. Aujourd'hui, si on la voyait, tous les regards se tourneraient pour la regarder. Voilà. Dieu savait que pour le bonheur de l'homme, il ne suffisait pas qu'il soit au milieu d'un superbe jardin avec une multitude d'animaux, mais il savait que c'était bon pour l'homme d'avoir quelqu'un qui lui ressemble, un vis-à-vis, quelqu'un avec qui il partageait ses joies, quelqu'un avec qui il pourrait construire, avec qui il pourrait rire, avec qui il pourrait travailler. Et la joie d'Adam, en voyant cette femme, il s'est écrié, waouh, cette fois-ci, voilà celle qui est os de ma chair, chair de ma chair et os de mes os. Elle avait été tirée de lui, non pas de ses pieds pour qu'il puisse marcher sur elle, non pas de sa tête pour qu'elle puisse dominer sur lui, mais de son côté pour qu'ils puissent marcher ensemble, d'avoir de l'amour l'un pour l'autre, dans une parfaite entente. C'était magnifique. C'était le paradis. Tout était parfait. Tout était excellent. Des arbres sortaient de la lumière, une lumière froide, mais qui envahissait le jardin. De plus, ces êtres humains, les premiers, n'avaient pas de vêtements artificiels comme nous en avons aujourd'hui. Ils avaient sur eux une lumière divine, celle de Dieu, qui les habillait, comme les anges. Ils étaient nimbés d'une lumière céleste. Tant qu'ils étaient obéissants à Dieu, ils garderaient et leur innocence, et cette lumière, et le bonheur du jardin. Il y avait dans ce jardin un autre arbre. Un arbre appelé l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Il y avait dans l'univers, d'ailleurs ça a commencé dans le ciel, il y a eu une révolte d'un être extrêmement puissant, l'être à qui Dieu a donné le plus de puissance parmi toutes ses créatures, le plus de gloire, appelé Lucifer.
ayant tout reçu, mais aussi ayant eu le libre arbitre, il a été contre sa propre nature qui avait été conçue pour faire le bien, mais étant libre, il a été contre sa nature et a voulu avoir la même autorité, la même gloire que Dieu. Ça a été un conflit sévère, et il a été chassé du ciel. Maintenant que l'homme venait d'être créé, Dieu lui donnait la possibilité de choisir son camp. Il était libre. Il était libre parce que Dieu l'avait créé noble. Il avait le libre arbitre, avec la tendance au bien. Mais s'il voulait refouler cette tendance, s'il voulait changer de direction, il était libre. Et pour lui permettre de faire son choix, Dieu a placé dans le jardin un arbre, appelé l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Ce n'était pas une pomme, c'était l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Un fruit qui était un beau fruit, mais qui marquait la différence entre l'autorité de l'homme et celle de Dieu. Et si l'homme acceptait l'autorité de Dieu pleinement, il ne devait pas toucher à cet arbre qui symbolisait l'autorité de Dieu. Cela a été ainsi pendant un moment. Mais le tentateur l'a trompé. En tout cas, tant qu'il restait fidèle et respectait les ordres de Dieu, il aurait, par la grâce de Dieu et par la bonté de Dieu, accès à ce paradis merveilleux. Lorsque ces êtres humains regardaient la terre, ils voyaient inscrit en quelque sorte Dieu est amour. Lorsqu'ils étudiaient le fonctionnement des animaux, leur évolution, ils ne pouvaient que s'écrier Dieu est amour. Alléluia, gloire à Dieu. Et à chaque fois que leur connaissance augmentait, ils se rendaient compte que Dieu était amour. Toutes ces preuves de l'amour de Dieu devaient les confirmer dans le bien. Ils avaient tout. Ils avaient de l'eau, ils ne souffraient pas de la faim, ils ne souffraient pas de la peur, ils n'avaient aucune maladie, il n'y avait pas de mort. La mort n'existait pas. Et c'est au milieu de tout cela que Dieu a donné que la question se pose. Mais que fallait-il de plus? Que fallait-il de plus? Vous imaginez, vous avez un enfant, vous l'entourez de votre amour, vous lui donnez tout ce dont il a besoin, vous le voyez grandir d'année en année, et vous êtes son protecteur, vous le nourrissez, vous vous assurez qu'il reçoit l'éducation la meilleure, et puis, à 18 ans, il vous dit, je rejette tout ce que tu m'as appris, je vais faire les choses différemment. Mais que fallait-il de plus? Que fallait-il faire de plus pour cet enfant? Que fallait-il faire de plus pour nous que Dieu n'ait fait? En fait, il y a une réelle responsabilité de chacun de nous. Parce que si Dieu a été aussi amoureux de nous, s'il nous a eu tellement dans la peau au point de tout nous donner, s'il a pourvu à tous nos besoins, est-ce que le temps que nous vivons aujourd'hui n'est pas un temps où le Seigneur nous donne pour que nous puissions nous positionner par rapport à lui, pour que nous puissions nous poser les bonnes questions,
Est-ce que ce Dieu grand et redoutable, et on a bien compris que celui qui a créé l'univers a de la puissance. Celui qui a créé toutes ces cellules vivantes a de la puissance. Celui qui a créé les mondes, les étoiles, les galaxies a de la puissance. Et quelle intelligence! Rien ne s'est fait au hasard. Rien n'a été fait simplement par l'intelligence de la matière. La matière étant incapable d'elle-même de créer une tête d'épingle. Alors, que fallait-il que Dieu fasse de plus? Que fallait-il qu'il fasse de plus? Et donc, je me sens poussé à dire, je vous aime. Je vous aime. Dieu est amoureux de l'humanité. Mais on peut facilement se méprendre lorsque quelqu'un est amoureux de vous. On peut finir par croire, parce que cette personne est amoureuse, elle va accepter tout ce que je fais. Ou encore parce que cette personne est amoureuse de moi, j'ai le temps. Mais l'amour, le véritable amour, demande de la fidélité. Le véritable amour demande de la justice. Et parce que Dieu est amour, son amour exige de la justice. Ce que je suis en train de dire, c'est que la grande patience de Dieu, sa grandeur insondable, sa miséricorde sans limite, fera place à sa justice qui n'a pas de faille. Si Dieu n'a pas de faille dans son intelligence, il n'a pas de faille dans son amour, il n'aura pas de faille non plus dans sa justice. Je suis en train de dire que nous avons abusé de l'amour insondable de ce Dieu qui a donné la terre pour que nous soyons ses représentants ici-bas, des êtres intelligents qui soumettent le reste de la création pour que l'harmonie règne sur la terre. Mais nous en avons fait un champ de bataille. Nous avons fait de la terre une désolation. Il n'y a pas un endroit où il y ait guerre sur guerre. Il n'y a pas un endroit où il y ait des conflits. Et lorsque il y a un peu de paix apparemment à un endroit, mais il y a tellement de conflits intestins. Nous avons donc besoin de repenser notre position et de nous dire vraiment, est-ce que nous voulons affronter ce Dieu? Et ce que je voudrais que l'on comprenne, c'est que il y a deux choses là. Il y a la colère de Dieu qui va éclater et Dieu veut nous préserver de cela. Mais ce n'est même pas là encore que je veux en venir. Je veux simplement en venir sur ce qui est logique. C'est comme si vous avez une voiture et que quelqu'un abuse de votre voiture et lorsque vous venez réclamer la voiture, on ne veut pas vous la donner. L'univers appartient à Dieu. Et Dieu va réclamer ce qui lui appartient. Il nous a placés là comme des gestionnaires et il s'attend à ce qu'il y ait un rendement. Et nous avons vraiment intérêt, parce que c'est logique, parce que c'est bien, parce que c'est juste de nous poser les bonnes questions. Est-ce que je refuse l'amour de Dieu manifesté dans tout ce qu'il a donné? Est-ce que je refuse l'évidence? Ou est-ce que je me positionne personnellement contre Dieu?
La question doit nous interpeller tous et nous faire nous poser, nous positionner. Où est-ce que je me situe? C'est de tel amour que je veux vous parler. C'est de tel amour que je veux mettre devant chacun. L'amour d'un Dieu invisible, mais concret, réel. Autant que le vent que nous n'avons jamais vu, nous savons qu'il existe, parce qu'il y a les effets de ce vent sur les arbres, autant l'amour de Dieu que nous n'avons jamais vu, mais dont les effets de sa présence, de son action se voient partout dans l'univers. Une petite fille du nom d'Hélène suivait des réunions organisées pour des enfants. C'était un évangéliste qui faisait ces réunions et il disait: vous pouvez accepter Jésus maintenant dans votre vie. Et si vous l'acceptez maintenant, si vous dites oui à Jésus, il va venir habiter en vous. Il est là, il va venir habiter en vous. Et Hélène, de dire ce soir-là à son papa: papa, je suis chrétienne. Et son papa de lui dire: mais c'est formidable, mais que s'est-il passé? Et elle explique ce que le professeur, l'évangéliste, a dit. Et il lui dit: oui, mais d'accord, mais qu'est-ce qui s'est passé? Comment ça s'est fait? Et elle le dit, l'évangéliste a dit que si j'acceptais Jésus dans mon cœur, si je lui disais oui, il viendrait en moi et il m'accueillerait. Oui, mais... Et encore, qu'est-ce qui s'est passé? Je voudrais savoir plus. Et elle me dit: mais papa, pourquoi est-ce que tu veux savoir plus? Ça s'est fait. Et le père, en insistant un peu plus, et brusquement, le visage de la jeune fille a brillé. Elle était heureuse. Elle a dit: papa, j'ai accepté Jésus dans ma vie. Et puisque Jésus a dit qu'il viendrait, il l'a fait. Je veux vous dire simplement aujourd'hui que Jésus est ici au milieu de nous. Amen. Là où 2 ou 3 sont rassemblés en son nom, il est au milieu de nous. Et peut-être que vous n'avez jamais dit oui à Jésus. Peut-être que vous n'avez pas d'expérience avec lui. Peut-être que vous ne connaissez pas la Bible. Qu'importe. Vous pouvez recevoir aujourd'hui Jésus dans votre vie. Parce qu'en fait, dans le problème, par rapport au problème dans lequel nous sommes, il n'y a qu'une solution. Et la solution, c'est de dire oui à Dieu. De lui dire: oui, je t'accepte. C'est de dire: Seigneur Jésus, je ne te connais pas, mais révèle-toi.